Bonjour et bienvenue dans l'émission Épistéo. Nous allons aujourd'hui ensemble réfléchir sur la question de la Trinité, une question des plus complexes. Et avec moi, comme d'habitude, notre ami philosophe Alexis Masson pour un peu nous éclairer sur cela. En effet, la Trinité, c'est quelque chose, on s'en moque facilement, le fameux 3 en 1, etc. Et donc, on va commencer par d'abord réfléchir sur ce que c'est effectivement que la Trinité. Alors Alexis, est-ce que la Trinité, c'est 1 plus 1 plus 1 égale 1 ? Non, pas du tout. En fait, ça c'est une erreur qu'on appelle le modalisme, je vais y revenir tout à l'heure. Non, la Trinité c'est pas ça. La Trinité c'est dire qu'il y a trois personnes, donc trois au niveau d'un certain plan, la notion de personne, trois personnes en un être. C'est pas les mêmes plans, personne et être. Alors, qui sont ces trois personnes ? C'est tout simple, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, tout le monde le sait plus ou moins. Et cette unité, cet être, c'est Dieu. C'est-à-dire que les trois personnes sont trois, donc elles sont chacune les unes des autres distinctes. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit, etc. Néanmoins, toutes sont unies et toutes sont le même Dieu. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu. Alors c'est peut-être un peu difficile à comprendre et parfois on peut commettre des erreurs. Par exemple, celle que tu viens de citer, ce qu'on appelle le modalisme, qui consiste à réduire tout à l'unité et ne pas concevoir qu'il y a bien trois personnes effectivement distinctes, qui ne sont pas identiques entre elles, mais les réduire toutes comme si le Père était un type de manifestation de Dieu, le Saint-Esprit un type de manifestation et le Fils un mode de manifestation de la même personne. Alors c'est pas ça, il y a vraiment trois personnes distinctes. Il y a une autre erreur qu'il faut citer qui est commise de temps en temps, en particulier par les adversaires du christianisme, c'est de dire qu'en fait le christianisme est un trithéisme, c'est-à-dire trois dieux, comme si le Père était un dieu distinct du Fils qui est un autre dieu, et le Saint-Esprit qui serait encore un autre dieu distinct, un troisième dieu. C'est pas ça encore une fois. Il n'y a qu'un seul et unique être, Dieu, et néanmoins cet être, il a trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui sont distinctes. Donc voilà pour la question de définition de la Trinité. Maintenant, pourquoi la Trinité? Donc ça, c'est une question qui me brûle les lèvres, je dirais, depuis toujours. Pourquoi est-ce que Dieu s'est manifesté sous une forme trinitaire à l'homme? Dans l'absolu, ça rajoute une complication assez extrême. Oui, c'est vrai. Et il y a eu plusieurs tentatives de l'expliquer, voire même de le démontrer. Et il y a eu une explication qui est tout à fait satisfaisante, qui démontre clairement que Dieu doit nécessairement être trinitaire. On trouve cette démonstration chez Hegel. Alors pourquoi ? Bien tout simplement parce que si Dieu n'est pas trinitaire, il ne peut pas avoir conscience de lui-même, ni conscience de sa nature. C'est grave quand même, parce que Dieu qui est censé être omniscient, là, il lui serait impossible de savoir qu'il est et ce qu'il est. Ce qui est quand même grave pour un Dieu qui est censé être parfait. Alors, comment Hegel s'y prend pour expliquer tout ça ? Alors, je vais m'en tenir un peu au cadre hegelien, mais en essayant un petit peu de mieux les expliquer ou de changer un peu l'explication pour que ce soit plus clair. Toute la question se base au niveau de la notion de conscience de soi. Alors, juste qu'est-ce que c'est qu'une conscience ? Quand on a une conscience, la conscience est toujours la conscience de quelque chose. La conscience est une visée. Je regarde ce livre, j'ai conscience qu'il y a un livre. C'est juste ça, la conscience. La conscience est une visée. On vise des objets. Ok ? Eh bien, la conscience de soi, c'est un peu différent. La conscience de soi, c'est la question, c'est comment est-ce que je peux faire pour faire un retour de ma visée vers moi-même. Et là, il y a une difficulté. Quand on prend un crayon, c'est très facile d'écrire avec un crayon sur n'importe quel support. Néanmoins, comment on fait pour écrire sur ce crayon lui-même ? On ne peut pas prendre le crayon et écrire sur le crayon lui-même, c'est pas possible. Il faut un deuxième crayon. Eh bien, avec la conscience de soi, c'est exactement la même chose. J'ai une conscience qui vise des objets, mais pour avoir conscience de moi-même, c'est-à-dire que moi je suis un objet, eh bien je suis aussi quelque chose qui existe, eh bien il faut que une autre conscience me connaisse moi en tant qu'objet et donc me fasse comprendre que je suis moi-même un objet. Et donc là, dans ce cas, j'ai conscience de moi. Je suis plus seulement spectateur du monde, je sais que je suis en interaction, en intersubjectivité, comme on dit, avec une altérité. Alors, c'est peut-être un peu complexe, je vais donner des exemples en psychologie qui expliquent très bien la chose, pour bien comprendre en quoi ça consiste. Un exemple assez classique, c'est pour les enfants en bas âge qui n'ont pas encore pris une pleine conscience d'eux-mêmes, avant 3-4 ans, quand on leur demande par exemple d'aller se cacher,
Ils confondent complètement leur perception du monde avec, ils n'ont pas conscience d'eux-mêmes. Et pour eux, le monde, eh bien, c'est tout simplement leur perception. Donc, c'est-à-dire, s'ils ferment les yeux, quand on dit va te cacher un enfant, ils ferment, enfin, ça arrive de temps en temps, ils ferment les yeux. Et ils s'imaginent que comme ça, plus personne ne le voit, parce que lui, il ne voit plus rien. Il fait pas la distinction entre sa conscience et notre conscience. Et là, on a un signe très clair, la distinction. Il faut pouvoir poser une limite à sa propre conscience. Il y a le moi, il y a le toi. On a un autre exemple qui est assez parlant, c'est celui du jeu, quand on cache des objets dans sa main et l'autre doit deviner dans quelle main se trouve l'objet. Alors quand un adulte joue avec un enfant, pour l'enfant c'est assez facile, il essaye, enfin c'est facile en fonction de la difficulté de l'exercice évidemment, mais il arrive à comprendre quel est l'enjeu. Par contre, quand on lui demande de reproduire lui-même ce jeu, c'est-à-dire que c'est à lui de cacher l'objet dans sa main, là c'est plus dur pour lui. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que lui il sait où est l'objet. Et il n'arrive pas à se dire que l'adulte qui est en face de lui doit deviner. Il n'arrive pas à faire la césure entre sa conscience à lui, il n'a pas une conscience de soi, il n'arrive pas à faire la césure entre la conscience qu'il a lui et la conscience de la personne qui est en face de lui. Il s'imagine que parce que lui il sait, mais du coup il n'arrive pas à cacher parce que l'autre aussi, il va s'imaginer qu'il sait. Alors que non, il y a pas cette distinction. Donc on le voit, la conscience de soi, c'est dans le fait de savoir qu'il y a un rapport à l'altérité et de savoir que moi-même je suis relatif à une autre conscience. Il y a une limitation en fait des consciences. Voilà. Eh bien, avec cela, on voit donc qu'il doit y avoir deux consciences au moins dans la Trinité. Alors effectivement, deux personnes pour deux consciences, pour que Dieu puisse avoir conscience de lui-même, d'accord. Mais pourtant, la Trinité, c'est bel et bien trois personnes et non seulement deux. Alors pourquoi trois ? Oui, en effet. Alors, bon, c'est très simple en fait. Là, je viens d'expliquer pourquoi la Trinité, il devait y avoir une altérité dans la Trinité, c'est-à-dire au moins deux personnes. Mais ça suffit pas, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est non seulement la question de la conscience de soi, mais aussi de ce que je suis. Quelle est ma nature ? Et pour cela, il faut encore ajouter une conscience. Je m'explique. Comment apprenons-nous ce que sont les choses ? On les apprend par comparaison. Si je vois un livre, pour moi c'est un objet irréductible. Si maintenant je vois deux livres, je peux comparer les caractères qui sont communs à ces deux livres et qui font qu'un livre est un livre. Un livre n'est pas un livre parce qu'il est rouge. Si j'ai vu qu'un seul livre, je vais me dire peut-être que c'est un caractère essentiel, peut-être que voilà, c'est aléatoire. Mais si je vois deux livres et qu'on m'apprend ça c'est un livre, ben je vais comprendre qu'un livre c'est un support papier qui comprend des écritures, qui a une couverture, etc. Et là je vais voir tous les livres sont composés de ça. Eh bien j'apprends par comparaison, je vois ce qui est commun. Eh bien pareil, quand Dieu se retrouve face à une autre conscience de lui-même, ou plutôt quand une personne divine se retrouve en face d'une autre personne divine, eh bien elle est absolument irréductible. Il faut qu'il y en ait encore une autre, une troisième, pour que l'une qui observe les deux autres puisse dire « Ah tiens, il y a tel élément commun entre les deux. » Par exemple, tous les deux sont omnipotents, tous les deux sont éternels, etc. Et là, eh bien, la conscience peut indiquer « Tiens, il y a une nature divine. Il y a une nature divine qui est commune aux deux. » Et parce que elles sont trois, chacune peut informer aux deux autres quelle est leur nature. Du coup, les trois, sous forme triptyque, peuvent s'informer mutuellement qu'elles sont le même et unique Dieu. Car rappelons-le, Dieu est unique. Nous l'avions démontré dans une autre émission. Mais alors bon, après on pourra me poser une question. Qu'est-ce qui fait que on les appelle quand même Dieu ? Ben, tout simplement parce que moi, quand par exemple, si toi je te pointe du doigt, c'est pas seulement ton corps que je désigne, c'est aussi ta personne. Bien la personne sert à désigner aussi l'être. Et quand on désigne, par exemple, si on dit Jésus, ben on dit aussi Dieu d'une certaine manière. Alors tu pourrais me poser encore une autre question, évidemment, pourquoi 3 et pas plus ? Tout simplement parce que en Dieu, son essence est nécessaire, c'est-à-dire il n'y a rien d'aléatoire en Dieu. Dieu est absolument parfait, il est la perfection même, rien n'est aléatoire, et par conséquent, on l'a vu, il faut au moins 3, plus ça servirait à rien. Ce serait aléatoire. Donc ce serait une imperfection. Donc il en faut 3. Et c'est pourquoi nous le voyons. Là, il y a une démonstration philosophique irréfutable du fait que la Trinité est nécessaire pour que Dieu ait conscience de lui-même. Donc si je comprends bien, il faut que Dieu soit trinitaire. Absolument. C'est-à-dire que d'une certaine manière, c'est une preuve irréfutable du christianisme. Ce qu'on a présenté comme étant l'élément le plus faible du christianisme, c'est parce qu'en fait, on ne l'a pas compris. Mais on le voit bien, et notamment chez Hegel. Le christianisme manifeste sa vérité justement par la Trinité. Alors c'est pas le seul élément, mais c'est un élément absolument décisif qui montre la vérité du christianisme, même d'un point de vue rationnel. D'accord. Eh bien, merci Alexis encore pour ces explications sur ce sujet plus que complexe.